Bonjour à tous. On démarre une nouvelle année, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023. Mais il y a encore quelques jours, on faisait tous nos courses de Noël et on a pu découvrir toutes les magnifiques vitrines des magasins avec plein de belles lumières et des animations. Et c'était chouette parce qu'en plus il faisait chaud dans les magasins, donc on était contents d'y rentrer. Vous avez aussi pu remarquer que certaines de ces vitrines restaient allumées toute la nuit. Du coup, vous vous êtes dit, c'est un peu dingue quand même, alors qu'on en parle de sobriété énergétique. Et puis, si on passe à l'été, eh ben, on prend foi quand on passe devant une boutique, puisqu'il fait 15 degrés à l'intérieur, 40 à l'extérieur, et que la porte est grande ouverte. Donc c'est pareil, ces vitrines-là sont un peu des gouffres énergétiques. Si en plus, vous êtes des jeunes parents avec une poussette, vous avez tous renoncé à rentrer dans un magasin tout simplement parce qu'il y avait des marches. Parce qu'en poussette, c'est super galère, et encore plus en fauteuil roulant. Alors, vous l'aurez compris, dans ces vitrines et ces boutiques, il y a des améliorations pour qu'elles puissent correspondre à nos besoins et nos standards en termes de sobriété énergétique et d'accessibilité. Alors, je vais faire un autre parallèle aussi. Plus personne n'imaginerait partir en vacances pendant 15 jours et laisser les lumières toutes allumées chez soi, ou à la prochaine canicule, de mettre la clim à fond avec les fenêtres grandes ouvertes. Alors, vous me dites, mais pourquoi elle me parle de tout ça? Tout simplement parce que chez vous, comme dans ces vitrines, ce sont des choses qui se voient. Avec vos deux yeux, vous pouvez constater ces aberrations. Aujourd'hui, il y a un autre domaine où il y a les mêmes aberrations, mais on ne les voit pas. Et ce domaine, c'est tous nos sites Internet. On a tous de superbes sites, vitrines, avec de belles photos, de belles vidéos qui présentent notre société et qui dit à tout le monde comme ce serait génial de venir travailler avec nous. Alors, ces vitrines en ligne, eh ben, c'est pas parce qu'on ne voit pas les aberrations qu'elles n'existent pas. Moi, j'ai 2 chiffres à vous donner un petit peu sur le numérique. Aujourd'hui, le numérique, pour se rendre compte un petit peu de sa pollution, c'est très simple. Il suffit de regarder en l'air les avions qui passent et de se dire que le numérique, c'est 4% de gaz à effet de serre, c'est autant que l'aviation civile. Ensuite, si vous n'avez aucun handicap, vous allez pouvoir aller sur n'importe quel site internet et ça va fonctionner pour vous. Enfin, sauf le site des impôts, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, par contre, si vous êtes daltonien, c'est galère. Si vous êtes malvoyant, c'est galère. Si vous avez des problèmes de motricité au niveau des membres supérieurs, c'est galère. Et le deuxième chiffre que je vais vous donner sur le numérique, c'est qu'une personne sur 4 a du mal à accéder au contenu disponible sur vos sites en ligne. Donc, chez Improve Impact, on a créé une solution. On a développé une méthodologie et un algorithme qui permet d'auditer, de mesurer, de piloter, d'agir et de communiquer. La première étape est bien d'auditer. Pour ça, nous, on a développé un moteur d'audit qui va lancer une centaine de tests en automatisé sur vos sites Internet, ce qui va permettre de les scorer, de les mesurer pour pouvoir voir vos améliorations par la suite. Ça vous donne également des équivalences en termes de kilowattheures et d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, vous allez piloter votre stratégie numérique responsable et chez Improve Impact, on fait partie de ceux qui croient très fort en la méthode des petits pas et surtout en la loi de Pareto, le 80-20. Donc, on vous a priorisé toutes ces recommandations pour que vous ayez un impact immédiat en faisant un minimum d'efforts. Vous avez toutes nos recommandations qui sont écrites dans un langage simple et clair que chacun peut comprendre sans besoin de compétences techniques. Si les directions ne comprennent pas, elles n'agiront pas. Donc, il faut qu'on soit capable de parler à tout le monde. Et enfin, les marques peuvent communiquer sur leurs bons résultats et sur les actions qu'elles ont mises en place. Alors, un exemple très concret, très parlant, parce que à quoi se résume finalement notre impact chez nous? Là, c'est un exemple. On a travaillé avec un client qui fait de la génération de sites Internet. Il en a 7000 en portefeuille client. Ça représente 300 000 vues par semaine, ce qui n'est pas forcément énorme. Et au premier audit, on se rend compte
que ces sites-là produisent 2 tonnes d'équivalent CO2. Alors moi, 2 tonnes, ça me fait penser aux accords de Paris, hein, parce que c'est un peu l'objectif par habitant et par an. Et là, c'est 2 tonnes de CO2 par semaine. Alors, en travaillant avec ce client-là, en une semaine, et en mettant en place 3 actions correctrices, qui ont été assez simples, en fait, techniquement à mettre en place, qui étaient la compression des fichiers du code source, la compression des médias, photos et vidéos, et de limiter le nombre d'allers-retours entre les sites et les serveurs. Ces 3 actions-là ont permis de diviser par 3 sa consommation énergétique et sa production de CO2. Et en plus, en agissant là-dessus, on a amélioré les performances de ces sites, le temps d'affichage. Et comme nous dit Google, 0,1 seconde en moins sur un temps d'affichage, c'est 8% de conversion en plus. Donc aujourd'hui, chez Improve Impact, alors, notre vision, c'est tout simplement de rendre le numérique 100% accessible et éco-responsable. Alors c'est bien beau, mais du coup, pour vous, vos business ou vos clients, on a quand même plein d'autres avantages, puisque le numérique responsable, c'est toucher 18% d'utilisateurs en plus avec des services accessibles et inclusifs. C'est se protéger des risques juridiques, puisqu'en France, vous risquez jusqu'à 20 000 € par site non conforme à la loi sur l'accessibilité. C'est réduire également d'environ 30% votre empreinte environnementale. Et pour les entreprises qui ont leurs propres serveurs ou des serveurs dédiés, c'est aussi des économies là-dessus. Alors, cerise sur le gâteau, on a développé, nous, une certification, parce qu'une fois que vous avez des superbes sites, l'idée, c'est quand même de montrer sur le podium et de pouvoir en parler. Donc, cette certification, elle vous permet de dire que votre site, il est accessible et éco-responsable. De la même manière, si je reprends l'analogie, qu'on met sur les vitrines des magasins physiques, les labels qui ont été obtenus par le magasin. Voilà. Je vais finir avec cette image-là, qui, je pense, est très parlante pour finir sur cette analogie. Personne n'a envie de rentrer dans le magasin du fond. Par contre, on a tous envie de rentrer dans le premier. Donc, je vous invite à entrer chez Improve Impact et qu'on échange sur comment on peut vous aider. Merci. Merci beaucoup, Margot. Tu as parfaitement